monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La dernière semaine a été assez intéressante, je dirais pour moi. J'ai commencé à faire un feu sauvage, comme vous pouvez voir ici, il y a peut-être une semaine. Puis les feux sauvages, c'est quelque chose que je fais peut-être vraiment rarement, là, 1 à 2 fois maximum par année. En fait, ça arrive souvent quand que je vais dans le sud. C'est souvent l'exposition au soleil, l'eau de mer, le vent, puis comme vraiment les éléments comme extrêmes qui le font réagir puis sortir. Donc cette fois-ci, je suis pas allée dans le sud, mais j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur. J'ai fait vraiment beaucoup de jardinage, puis du travail sur mon terrain. Puis on est allé faire beaucoup de paddleboarding. On a passé beaucoup de temps à jouer dehors, sur le bord de l'eau aussi. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, where did she go? Oh, was I supposed? Fait que je me dis que mon feu sauvage était sûrement apparu vu qu'il fait tellement beau, il fait tellement chaud. On a eu comme 2 canicules déjà à date cet été. Luna! Tu m'amènes un bâton, Luna? Viens, viens dire allô, genre. Oh mon Dieu, doucement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y. Fait que bref, mon feu sauvage est apparu en premier. Je me suis dit, bon, ok, c'est plate, mais c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Et puis là, tranquillement, pas vite, j'ai des grosses, genre de plaques, brûlures, pustules, croûtes suintantes qui se sont mis à apparaître sur mes bras. Ça a commencé comme ici, puis là ça s'est mis à descendre, puis après ça a transféré sur l'autre bras, les coudes, puis là ça a continué sur le devant de mes cuisses, l'arrière, en arrière des genoux, les mollets, puis à chaque jour ça continuait d'empirer, là, ça s'est rendu jusque sur mes pieds. J'ai pensé que peut-être je faisais une crise d'urticaire, chose que je n'ai jamais fait de ma vie, je pense. Ça m'a pris un moment avant de consulter parce qu'à chaque jour je me disais « Oh, ça va partir ». Au début même je pensais que c'était peut-être une réaction comme allergique à comme des piqûres de moustiques parce qu'on s'est fait beaucoup piqué par des moustiques, puis j'ai vu que souvent quand on se fait piquer par plusieurs moustiques, ça peut faire une réaction. Fait que je me disais comme je vais rester quelques temps plus à l'intérieur puis ça va passer. Mais non, ça l'empirait, puis là Martin il pensait que j'avais la lèpre. Fait que j'ai décidé d'aller consulter la pharmacienne à notre pharmacie proche de chez nous. Quand elle a vu ça, elle était comme c'est clairement pas de l'urticaire, c'est trop intense pour être de l'urticaire. Puis c'est là qu'elle m'a sonné une cloche en me disant que c'était peut-être ça semblait plus être une réaction à une plante toxique comme l'herbe à puce ou même la berce de Caucase, qui est une des plantes les plus toxiques au Québec. Je suis pas très médicament dans la vie, mais là, dans des situations comme ça, ça m'a empêché de dormir pendant 3 jours. Fait que c'est ça, après avoir pas dormi pendant 3 jours, puis avoir beaucoup de douleurs, c'était comme constant, là, jamais ça partait, ça brûlait, puis ça chauffait. Constamment. Fait que là, après 5 jours, j'ai décidé d'aller consulter. Je me suis dit que je faisais des choses naturelles comme des bains d'avoine, puis des bains de bicarbonate de soude sans aluminium. Puis ça soulageait temporairement, mais vraiment comme pas grand-chose. Fait que là, elle m'a donné des comprimés extra forts pour les allergies. Puis aussi une solution comme en poudre qu'il faut que je mélange à de l'eau pour me faire des compresses. Fait que je mets des linges vraiment doux que je trempe là-dedans. Je me fais des compresses. Puis après ça, Martin il m'aide à comme m'envelopper comme une momie partout. Puis ça, je laisse ça agir 30 minutes. Puis je fais ça comme 4 à 6 fois par jour. Puis ça aide à faire comme assécher les plaques pour qu'ils guérissent plus vite, je pense. Pour ceux qui ont suivi ma saga sur Instagram, vous êtes tellement gentils. J'ai reçu tellement de messages de votre part me disant que vous m'envoyiez des ondes positives, puis que vous pensiez à moi, puis vous me disiez tellement des beaux mots, puis vous m'avez tellement donné de bons conseils, autant plus naturels que vers le moins naturel si vous aviez déjà expérimenté quelque chose dans le genre. Puis ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a aussi aidé à déterminer c'était quoi la cause. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé justement de la berce de Caucase, fait que j'ai décidé de regarder sur internet de quoi ça avait l'air et
eh bien, on est assis juste tout près. En fait, je vais vous montrer. Je trouvais ça important de faire le tour de mon terrain pour déterminer si c'était une plante toxique qui était ici, pour éviter que je retourne dans cet endroit-là ou que même Luna retourne dans cet endroit-là. Donc, en faisant le tour de mon terrain, j'ai réalisé que tout cet amas-là, là, tout à côté comme du vieux poulailler, là, tout ça, c'est tout de la berce de Caucase. Je suis pas une experte en plantes, mais selon ce que j'ai lu sur Internet et vu sur Internet, je pense que j'ai déterminé que c'était vraiment la berce de Caucase parce qu'il y a aussi la berce Waters. En tout cas, non, je sais plus. Pompon? Non. En tout cas, il y en a une autre sorte qui est pas ou qui est moins toxique. Mais je pense vraiment que c'est de la berce de Caucase, puis ça fait beaucoup de sens parce que justement, la semaine passée, j'ai été cueillir des fleurs dans ce coin-là, ne sachant pas ce que c'était. Et en plus, on a souvent mangé à la table ici pendant le souper ou le dîner. Puis j'ai souvent lancé le frisbee ou des bâtons à Luna vers cette section-là. Puis sur Internet, ils disaient que justement, les chiens, s'ils allaient là-dedans, la sève se retrouve partout. Sur les fleurs, les tiges, les feuilles, les graines. Puis si ça se retrouve dans le poil du chien, bien là, elle revient vers nous, puis elle nous touche, fait qu'on rentre en contact avec ça. Puis dès qu'on rentre en contact avec la sève, je pense que plus qu'on est au soleil, plus que ça fait une grosse réaction. Puis j'ai passé énormément de temps au soleil, fait que ça l'a fait comme de la sève de berce de Caucase, plus plein de soleil, explosion de réaction, de tout ça. Donc c'est ça, sinon tout va bien, je me protège le plus possible du soleil. Sur Internet, ça dit même de faire attention à sa peau, puis à l'exposition au soleil, puis vraiment bien de la protéger jusqu'à 6 mois après la guérison, qui est quand même quelque chose. Luna! Ici! Donc c'est ça, je porte des châles à l'extérieur, des chapeaux. Éventuellement, quand ça va être guéri, je vais mettre de la crème solaire. Puis même sur le site du gouvernement du Québec, c'est écrit de les contacter tout de suite dès qu'on trouve de la berce de Caucase sur notre terrain pour qu'ils viennent s'en occuper puis l'enlever vu que c'est vraiment, vraiment dangereux. Puis je pense que c'est la plante la plus toxique ou une des plantes les plus toxiques au Québec. Je peux vous montrer un peu de quoi ça a l'air en ce moment. Oh, j'ai réussi à dormir pour la première fois cette nuit depuis quelques jours. Ça a tellement fait du bien. Là, j'ai appliqué de la crème dessus. Parce que je trouve que ça l'aide à... On dirait que c'est en train de guérir, fait que là, ça commence à piquer. C'est moins pire que qu'est-ce que ça a déjà été, mais c'est quand même pas très beau à voir. Fait que si jamais vous voulez pas regarder ça, vous pouvez juste skipper en avant. Je vais vous mettre un timestamp ici là, dans l'écran pour vous dire à quand avancer pour que vous soyez correct et qu'on voit plus rien. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ça à l'instant. Bon, alors, quand ça a commencé ici. Puis là, c'est ça, ça l'a descendu tout sur mon bras, puis là ça a continué tout en arrière pour mon coude, puis tout en arrière ici. Après ça, c'est tout venu de l'autre côté de mon bras, vraiment tout là-dedans. Le coude aussi. J'en ai eu sur le coin de l'œil, puis vraiment comme autour des paupières. Fait que sûrement qu'en rentrant en contact avec, on le savait pas, puis genre je me suis jouée d'en face, puis ça l'a tout déclenché ça. Je vais me mettre debout sur la chaise. On voit pas très bien là sur la caméra, mais j'en ai beaucoup sur les cuisses, puis surtout en arrière de ce genou-là. Ça, c'était un peu déplaisant. Mais sinon, à part ça, comme je vous disais, tout va bien. Mon moral est bon, ma santé est bonne. Puis c'est ça va finir par guérir. Puis déjà, ça va mieux. Le fait que je suis vraiment contente. Bon, ça suffit le blabla. Je vais vous faire un petit tour de mon jardin parce que vous êtes plusieurs à m'écrire sur Facebook puis sur Instagram pour me demander un update de mon jardin vu que ça fait longtemps que je vous en ai pas donné un. Puis honnêtement, le jardin a tellement explosé et poussé depuis, je pense, le dernier update que je vous ai montré. Fait que je vais vous montrer ça à l'instant parce que là, je suis en train de me faire manger par les maringouins. Fait que voilà de quoi le jardin a l'air en ce moment. Il est tellement mal désherbé. J'ai pas eu le temps de désherber. Puis quand j'ai eu le temps, 2 jours après, ça avait repoussé. Fait que c'est ça. Donnez-moi pas du hate dans les commentaires. En même temps, oui, c'est mal désherbé. Puis oui, ça peut tirer du jus un peu aux plantes. Mais en même temps, ça peut aussi garder l'humidité dans la terre. Fait que je pense qu'il y a des pour et des contre à ne pas désherber ou à mal désherber. Fait que
pour l'instant, je garde ça comme ça. Ça ici, c'est tous mes plants de patates. Ils s'en viennent super bien. Puis, il y a même des fleurs qui s'en viennent bientôt. Puis, dans le fond, comment on sait que les patates sont prêtes, c'est quand ils ont fait des fleurs, puis après ça, une fois que le plant, comme il meurt, puis il se couche au sol, ben là, on sait que les patates sont prêtes dans le sol. Ici, j'ai mon chou kale qui est en feu. Je prends du chou kale vraiment souvent, puis ça continue de pousser en fou, fait que je suis vraiment contente. Ça, c'est mon maïs, une des choses dont je suis le plus fière d'avoir fait pousser. Ça, c'est le premier épi qui est apparu. Je suis vraiment contente. Fait que pour l'instant, il y en a juste un dessus, mais j'ai vu en ligne qu'il pouvait avoir entre 2 à 4 épis par plant. Fait que j'ai bien hâte de voir combien d'épis qu'il va avoir par plant. Sur l'autre plant, j'en ai un autre épi qui pousse juste ici. Et sur celui-là, on en a un juste ici. C'est tellement cute parce que quand ça commence, ça sort comme juste une petite touffe de cheveux. Puis après ça, l'épi se développe. Et puis sur le dernier du fond, il n'y a pas encore d'épi qui va apparaître, mais lui, il était vraiment plus en retard que toutes les autres. Fait que ça va sûrement venir. Les fines herbes sont toutes en feu. Il y a la basilic, la citronnelle, le persil va super bien. Oh mon Dieu, les fraises étaient en feu, mais il y en a beaucoup qui se sont fait manger par des ratons laveurs, fait que on n'a pas pu tant en profiter. La coriandre, elle a monté en fleurs puis en graines, mais elle a vraiment produit beaucoup. Ça, c'est mes 2 plants d'aubergines, vont super bien, ont fait des fleurs, puis après ça, j'ai pas vu grand-chose. Fait que je sais pas trop comment que l'aubergine se développe. C'est la première fois que je cultive de l'aubergine, mais ça va sûrement venir. Mes plants de tomates cerises, ils commencent tranquillement à rougir. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup, fait que je suis vraiment contente de ça. Mes plants de tomates s'en viennent super bien, sont super hauts. Puis ils font beaucoup de tomates, ils sont super belles, fait que ça va s'en venir tranquillement aussi. Ça ici, c'est mon plant de jalapeno. Ils s'en viennent très bien, puis ils vont tranquillement commencer à changer de couleur. Et ici, j'ai mes 2 plants de poivrons. Là-dedans, on a plein de petits poivrons qui s'en viennent tranquillement. Et ici, on en a 2 vraiment gros aussi. Quelque chose qui a vraiment moins bien poussé cette année, c'est la laitue puis la salade. Je pense que la salade, ça aime vraiment la fraîcheur. Puis vu qu'on a eu des canicules puis qu'il a fait tellement chaud, elle a vraiment moins bien poussé. Fait qu'elle a fait un petit peu pitié. J'ai rien récolté encore vu qu'elle est tellement petite. Je sais pas si elle va grossir, mais pour l'instant, ça donne ça. Ça aussi, c'est quelque chose qui a peut-être eu plus de misère cette année. Mes fèves jaunes puis mes fèves vertes et mes pois mange-tout. Les pois mange-tout ont vraiment eu de la misère. C'est vraiment drôle parce qu'ils ont fait des pois mange-tout puis ils sont hauts de même. Ils sont super petits. Puis l'année passée, ça l'avait absolument envahi le tipi, fait que je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis ici, on voit qu'il y a des fèves là à l'intérieur, mais c'est ça, me semble, c'est vraiment petit. D'habitude, c'est ça, l'année passée, je me rappelle, là, les 3 pois mange-tout, fèves vertes, fèves jaunes, ça avait tout envahi le tipi. Puis là, ça reste vraiment bas. Ça produit quand même, mais ça monte pas en hauteur, fait que je sais pas trop pourquoi. Ici, j'ai toute mon ail. Elle a fait de la belle fleur d'ail que j'ai coupée puis que j'ai mis dans un robot culinaire, puis après ça j'ai mis ça dans des pots dans l'huile. La fleur d'ail, c'est vraiment bon à cuisiner dans n'importe quel repas, puis si vous êtes quelqu'un qui avait de la misère à digérer l'ail, bien la fleur d'ail, c'est vraiment une belle option parce qu'elle contient pas de FODMAP, si je me trompe pas. Donc en ayant coupé la fleur d'ail, ça va aller vraiment donner de l'énergie aux bulbes qui poussent dans la terre. Ça va être prêt vraiment plus vers la fin de l'été, là, je pense. Mes 2 plants de zucchini sont absolument en feu. Ils font plein de zucchini. Mes plants de cocombes et de cornichons vont très bien aussi. J'ai déjà cueilli plusieurs cornichons, fait que je suis vraiment contente de ça. Il y en a un qui s'en vient bien ici, justement. Sinon, mes 2 plants de bleuets vont très bien aussi. On voit qu'il y a des petits bleuets qui s'en viennent, tranquillement, pas vite. C'est la première année qu'ils sont plantés ici, puis ils font déjà des bleuets, fait que je suis vraiment contente. Ça, c'est ma grand-maman Samy qui me les a donnés l'année passée. Et puis là, on a plein d'autres choses qui poussent par là-bas, mais là, je suis tellement traumatisée par la berce de cocasse que j'aime mieux juste pas aller dans ce coin-là. J'étais en train de dépacter mon
mon épicerie, puis je me suis dit que peut-être que ça serait intéressant pour vous de regarder ça. Je sais pas pourquoi, moi quand j'écoute des vidéos, j'aime toujours ça, voir les gens dépacter leur épicerie puis montrer un peu qu'est-ce qu'ils ont acheté. Des fois ça donne des idées de produits à acheter les prochaines fois qu'on connaît pas nécessairement. Et voilà, l'épicerie d'aujourd'hui, c'était pas une grosse épicerie. C'était plus comme il nous manquait de légumes, il nous manquait de tofu puis de simili-viande pour les sandwichs puis des petits trucs comme ça. C'était pas une grosse épicerie, c'était pas une petite épicerie, c'était comme une moyenne épicerie, tu sais. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Ok, première chose, la découverte du jour aujourd'hui, c'est de l'hummus au chocolat. Je capote, je savais pas que l'hummus au chocolat c'était quelque chose qui existait. Je l'ai essayé déjà avec des fraises puis une banane parce que j'avais vraiment faim, fait que on dirait que j'en ai mangé la moitié. C'était vraiment bon. Pour vrai, là, ça goûte comme le mélange à gâteau au chocolat, mais comme pas cuit, là. Oh, malade. Ensuite, j'ai acheté des fausses viandes pour les sandwichs. C'est une compagnie qu'on a découverte récemment puis qu'on apprécie beaucoup. Je dirais que c'est quelque chose qu'on mange, mettons, des sandwichs aux fausses viandes quand on est vraiment pressé ou qu'on a vraiment pas le temps. Fait que quelque chose qui est simple à amener avec nous, c'est des sandwichs souvent. Fait que là, j'ai acheté 3 sortes. Je les ai déjà mis dans un contenant, mais je vais vous montrer l'emballage. C'est une compagnie qui est biologique puis qui est canadienne. Ça s'appelle Alternative Kitchen. Puis, j'ai acheté le jambon poivron végé, jambon forêt noire végé et un de mes préférés, le salami végé. Puis honnêtement, dans le sandwich, je sais pas si quelqu'un remarquerait que c'est vraiment végé ou pas, là, mais moi je trouve que c'est vraiment une très bonne réplique, puis je trouve ça vraiment bon. Puis ça, c'est une compagnie de fromage vegan qu'on vient de découvrir aussi, ça s'appelle Nafsika's Garden. Je sais pas comment dire ça. Ça par contre, c'est pas un produit qui est canadien, c'est un produit de la Grèce. Mais là, à mon IGA, il y avait pas d'autres faux fromages en tranches. Donc j'ai acheté ces deux-là. Il y en a un au gouda fumé et l'autre aux herbes. Fait que 2 paquets de ça. Ensuite de ça, des oignons verts, échalotes, asperges, concombres. Puis ça, c'est pour souper. J'ai hâte que Martin arrive pour lui faire une surprise. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas mangé de maïs. Je pense que ça fait depuis l'été passé. Puis là, c'est du maïs qui est local québécois, qui est en saison. Parce que malheureusement, mes plants de maïs, il y a des épis dessus, mais ils sont encore trop petits. J'ai aussi acheté 4 blocs de tofu aux fines herbes. On l'aime beaucoup. Puis c'est la compagnie Unisoya qui est québécoise. Martin aime beaucoup le lait d'avoine pour ses smoothies. Donc j'ai acheté le lait d'avoine qui est Earthzone So Fresh, qui est une compagnie canadienne. Ensuite, de ça, qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, on a nos 2 saveurs de kombucha favorites. Oups, il y a des bouts de brocoli après, ignorez ça. Mais ça, c'est les 2 saveurs favorites à moi et Martin. Le hibiscus et églantien qui est incroyable. Et le litchi et jasmin. La couleur est tellement belle. De cela, on voit pas vraiment, mais c'est comme un beau rose mauve, là. Wow! Fait que ces deux-là, là, on les a tout le temps à chaque semaine. Des fois, on essaie de changer un peu, mais ces deux-là, là, c'est les best. Ensuite, poivron rouge, des tomates. On a le végé pâté de Biobon, qui est québécois aussi, je pense. Aquaticook, c'est local en plus. Puis c'est ça, il est vraiment super bon. C'est vraiment notre végé pâté favori. Ensuite, on a un brocoli, 4 avocats, 2 paquets de bananes. Puis en revenant, j'ai arrêté aussi à ma quincaillerie du coin parce qu'il me manquait de terre pour mes plantes. Une de mes amies m'a d'ailleurs donné une plante, je vais vous la montrer. Elle m'a donné la bouture d'une de ses plantes, je pense que c'est une prayer plant. Puis je la trouvais tellement belle, c'est tellement spécial, là faut pas que je me mélange, mais le jour est comme... Les feuilles sont comme vers le bas puis comme fermées, puis le soir elle s'ouvre là. En tout cas c'est vraiment intéressant comme voir un time-lapse sur Instagram ou sur YouTube, là, vous irez voir là. Prayer plant, time-lapse. Pendant la journée, là, les feuilles bougent vraiment. C'est quelque chose qu'on peut pas observer vraiment à l'œil nu, mais c'est quelque chose qu'on remarque comme, voyons, elle était pas placée de même à matin. Fait que c'est ça. J'ai été acheter du terreau pour la rempoter parce qu'elle a commencé à faire quand même des belles racines. Fait que merci encore, Lauriane, si jamais t'écoutes ma vidéo. Je me suis souvent fait demander aussi quel genre de terreau j'utilisais pour mes plantes. D'habitude, c'est pas celui-là. Puis honnêtement, je connais pas vraiment grand chose dans le terreau, fait que j'y vais un peu avec qu'est-ce que je vois sur le moment.
Puis d'habitude, j'aime mieux acheter un gros sac plutôt que plein de petits sacs, mais là, il y avait rien d'autre. Là. Sur les tablettes, il y avait que ça. Fait que je sais pas, là, le monde en ce moment, ils doivent planter en fou des plantes. Là. Fait que c'est la compagnie All Trade Farms. C'est un produit qui est canadien en bonus. Fait que on aime ça. Fait que cet après-midi, je pense que c'est ça que je vais faire. J'ai plusieurs plantes à transplanter, puis la petite plante que je viens de vous montrer à planter. Donc voilà pour ma petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je pensais faire un home tour, un tour de notre maison très bientôt. Par contre, il me manque encore un coin de la maison à l'entrée qui est pas fini. Puis là, on dirait que j'hésite à filmer le house tour avant que ce coin-là soit terminé. Fait que dites-moi en commentaire si vous préférez que j'attende que tout soit genre parfait et terminé ou que je vous montre le house tour quand même maintenant pas terminé puis que je fais juste vous dire, vous expliquer le petit coin comment il va être fait. C'est le genre de choses pas importantes, mais c'est comme le coin de l'entrée de la maison qui est pas terminé. Puis tu sais, c'est un coin qu'on voit tout le temps comme dans la cuisine, dans le salon, dans l'entrée. Fait que, en tout cas, c'est pas un gros dilemme de la vie. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!